Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue en ce 33e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle à être attentifs à la fin des temps, à la fin du monde, mais aussi à la fin de notre monde. Préparons-nous donc à célébrer ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner le peuple avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner le peuple avec droiture. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, jour et nuit, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des dons qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile si solennel de Saint Luc ce dimanche, ce 23e dimanche du temps ordinaire, où nous nous approchons déjà du temps de l'Avent.
Quel évangile si appellatif, un évangile qui nous met en garde, un évangile qui nous parle de la fin des temps. Mais cet évangile nous dit d'autres choses. La première, c'est que le Seigneur dit que beaucoup viendront sous son nom. Beaucoup diront, c'est moi. Alors beaucoup se diront Christ, que le Christ est revenu. C'est-à-dire que beaucoup viendront remplacer le Seigneur. C'est peut-être ce que Saint Jean appelle l'antichrist, ou peut-être au pluriel, les antichrists. Aujourd'hui, qui essaie de remplacer Jésus? Qui est celui-là qui veut être à la place de Jésus de nos jours? Beaucoup. Et beaucoup le sont sans se rendre compte. Par exemple, ceux qui disent que le Christ est démodé, le Christ est dépassé. L'évangile, il faut l'actualiser. L'Église, il faut l'adapter au monde. Voilà les antichrists. Voilà ceux-là qui, je répète, certains sans le dire ouvertement, et d'autres qui le disent très ouvertement, que l'Église doit déjà s'adapter au monde. Parce que ce qui est écrit dans l'Évangile, ce sont des choses d'il y a 2000 ans, alors que le monde a évolué. Beaucoup le disent, et même dans notre hiérarchie. Le Christ est démodé. Il faut créer une nouvelle Église, une Église prête à s'adapter à ce que le monde dit. Si aujourd'hui le monde dit que l'avortement est un droit, alors nous nous adaptons et adaptons nos textes. Oui, l'avortement est un droit et applaudissons, continuons. Dans notre Église, il y en a, je me rappelle, un grand supérieur d'une très grande congrégation qui disait publiquement dans une interview que ce que l'Évangile dit, nous ne sommes pas sûrs que ça s'est passé ainsi, parce qu'à l'époque du Christ, il n'y avait pas de caméra. Un grand supérieur d'une très grande congrégation, ce sont ceux-là, les antichrists. Ceux-là qui veulent interpréter de leur manière la parole du Seigneur. Nous les avons autour de nous. Certains sans se rendre compte, les pauvres, mais d'autres, de très grands chercheurs, théologiens, des intellectuels qui parlent de l'Évangile comme quelque chose de passé, quelque chose d'ancien. Et quand quelqu'un nous dit que l'Église doit s'adapter au monde, ce n'est pas que l'Église doit, par exemple, entrer dans les moyens de communication, les réseaux sociaux, non. C'est adapter le message du Christ. Il faut tuer le messager en passant par son message. En tuant le message du messager, nous atteignons le messager, nous atteignons le Christ, nous le remplaçons. Beaucoup viendront en son nom, beaucoup parleront au nom du Christ. Et certains seront des antichrists, comme le dit l'évangéliste Saint Jean. Faisons attention autour de nous, chers frères et sœurs. Il y a quelques années, un grand cardinal, le cardinal Casper, disait qu'aucun pape, aucun pape ne peut transmettre un message contraire au message du Christ. Et le cardinal Casper, qui est considéré comme un grand progressiste dans notre Église, il disait qu'aucun pape ne peut transmettre un message contraire, différent à celui que le Christ a transmis. Et si nous disons aucun pape, aucun évêque, aucun prêtre, aucun catéchiste ne peut transmettre une doctrine contraire
à la doctrine, à l'enseignement de notre Seigneur. Et ensuite, le Seigneur parle de la fin du monde. La fin du monde est proche. Et beaucoup l'ont toujours proclamé. Historiquement, l'année 999 a été une année de peur pour tout le monde. Ceux qui ont vécu à cette époque-là, et les écrits le témoignent. Une année où tout le monde disait la fin du monde, c'est l'an 1000. La fin du monde arrive. En l'an 1999, où nous autres étions déjà nés, mais encore enfants, il paraît que c'était un peu plus réservé. Certains avaient beaucoup peur, mais pas tous, comme à l'année 999. Mais un grand écrivain français avait annoncé la chute de Paris, la destruction de la ville de Paris. Et Paris, pour nous tous qui vivions dans cette Afrique, était le monde. Si Paris sera détruit, alors c'est le monde qui tombera. Et beaucoup aussi se disent avoir des visions de la fin du monde. Nous le lisons. Le Seigneur nous dit, reste tranquille. Reste tranquille. Oui, nous avons la certitude qu'il y aura une fin du monde. Le Seigneur le dit dans l'Évangile. Mais reste tranquille. Prépare-toi. Prépare-toi à la fin d'abord de ton monde. Prépare-toi à qu'un jour le Seigneur te dira, viens, ton moment sur la terre est fini. Prépare ta fin du monde particulière. Il est très facile de se préoccuper de la fin du monde en général sans se préoccuper de la fin de nos mondes particuliers. Ton monde, c'est ta vie de chrétien. Prépare cette fin. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Dieu t'appellera et te demandera ce que tu aurais fait sur cette terre. Prépare ton monde, prépare la fin de ton monde, la fin de tes jours. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, non seulement de la fin du monde en général, mais aussi la fin de nos petits mondes, de nos mondes particuliers. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, mais nous savons que cette fin arrivera. Le Seigneur, comme un éclaireur, nous dit, nous avertit, préparons-nous. Prépare tes bagages, qui sont ces œuvres de charité que tu aurais fait, l'amour que tu aurais donné, l'aide que tu aurais prêtée à ceux qui en avaient besoin. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Mais aussi, allez, va, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. Préparons-nous, préparons notre faim. La pandémie du Covid est venue ouvrir les yeux à certains, est venue mettre sous nos yeux l'existence de quelque chose que nous avions déjà oublié, l'existence de la mort, qui est certaine. Mais parfois nous vivons comme si elle n'existait pas. Et après la pandémie, nous sommes retombés sur nos vieilles habitudes. Tu n'es pas éternel. Et quand Dieu t'appellera, que lui diras-tu? Le jugement sera avec miséricorde pour tous ceux-là qui ont eu miséricorde, qui ont prêté miséricorde aux autres. Le Seigneur est un juge miséricordieux, mais il est juste, un juste juge. Prépare ta fin. Le Seigneur t'avertit chaque jour. Il y a une vie après celle-ci, et si tu veux que la vie après celle-ci soit la meilleure, c'est-à-dire le paradis, prépare-la étant ici.
À la fin de notre évangile, le Seigneur nous parle de la persécution. Et de ce fait, le christianisme est la religion la plus persécutée. Depuis plus de 2000 ans, nous avons toujours été persécutés. Mais c'est le sang des martyrs, le sang de ceux-là qui ont donné la vie pour notre Église, pour notre foi. C'est ce sang-là qui fait que nous autres soyons ici. C'est ce sang versé par ceux-là qui ont dit, par exemple, au Mexique, « Vive Christ roi ». Ceux-là qui n'ont pas trahi le Seigneur. Préparons-nous à être persécutés de différentes manières. La persécution interne à notre Église, ceux-là qui veulent rester fidèles au message du Christ sont persécutés, il faut le dire. Il faut que les chrétiens le sachent. Il y a des chrétiens persécutés par d'autres chrétiens à l'intérieur de l'Église. Mais aussi, préparons-nous aux persécutions extérieures. Ceux-là qui ne veulent pas écouter le nom du Christ. Ceux-là qui, par notre témoignage de vie de chrétien, ne veulent pas nous voir. Ceux-là qui ne veulent pas dire, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment, préparons-nous à la persécution. Parce que le Seigneur nous l'a averti, n'ayons pas peur d'être persécutés pour le nom du Seigneur. Quand ce dimanche 33e du temps ordinaire, le Seigneur nous donne la force de pouvoir nous préparer nos mondes particuliers, la fin de notre monde, mais aussi nous donner la force de pouvoir supporter les persécutions de tout type qu'elles soient. Persécution par le sang, persécution de la perte de l'honneur, les petites et les grandes persécutions. Prions donc le Seigneur de nous aider et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres, pour que le Seigneur maintienne entre ses peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions le Seigneur pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, mais aussi à cause de leur fidélité au message du Christ, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur en ce dimanche pour nos ennemis, pour tous ceux-là qui nous persécutent. Prions pour eux. Prions aussi pour tous nos bienfaiteurs, tous ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes filles, Juliette et Caroline. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci. Père. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.